Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Popote reçut quelque chose sur la tête. Il en fut si tourneboulé qu'il ne se souvint plus du chemin de sa maison. Heureusement, ses pieds s'en souvenaient, et pendant que ses pieds le ramenaient chez lui, Popote se demanda ce qui avait bien pu lui arriver. Il n'avait rien vu, ni avant, ni pendant, ni après. Une fois chez lui, Popote se coucha tout de suite. Il n'avait pas faim et pas envie de parler à ses parents de carton qui étaient de mauvaise humeur. Il écouta son oreiller lui raconter une histoire et s'endormir bien au chaud sous sa couette. Ses parents n'écoutèrent pas l'histoire. Ils restèrent éveillés pour discuter toute la nuit. Le lendemain matin, Popote se leva, tourna ses parents de carton du côté du sourire et se lava le bout du museau. Il but son lait de fraise d'automne, mangea 2 tartines et récita ses leçons à son cartable. Après avoir un peu rangé, il mit son cartable sur son dos, puis il partit pour l'école. Popote traversa les grandes flaques d'eau devant le mur de briques et alors qu'il était presque à l'autre côté, Mademoiselle Cramporido et Monsieur Toulgon furent éclaboussés. Le lendemain suivant, devant la palissade, Isabelle Zazen trébucha sur rien et tomba. À l'autre lendemain, le directeur de l'école fut tellement effrayé par les cris que personne n'avait pensé qu'il manquait à l'écraser son fils. Dans tout le village, les gens étaient furieux. Ils se réunirent, discutèrent. 17 jours, et 3 d'entre eux qui étaient les plus forts vinrent trouver Popote et lui dire « C'est toujours quand tu es là qu'il se passe quelque chose !» Popote s'en alla. Quand il croisa Mélanie soupir sous la pluie, il découvrit qu'elle était suivie. « Ce n'est pas quelque chose, se dit-il, c'est quelqu'un. » Il prépara une grande quantité de cadeaux de toutes sortes et les posa un peu partout autour de lui. Il attendait presque une semaine entière, assis, par terre, près d'un meuble de thé. Mais là non plus, personne ne vint. Popote raconta tout à Oli le hibou, dans sa maison de l'arbre au bord du ciel. Il avait découvert quelqu'un d'invisible et ne réussissait pas à la frapper, ni à l'apprivoiser, ni à en faire son ami. Donne-lui un nom, murmura Oli avant de se rendormir. Popote descendit de l'arbre. Il lui fallait trouver un nom, et ce n'était pas une chose facile, car il ne connaissait pas d'endroit où on vendait des noms. Popote pensa qu'il devait chercher à l'intérieur de lui-même. Il s'installa dans son lit et se mit à réfléchir. Au milieu de la nuit, il s'écria « Platichote !» Il avait trouvé le nom qu'il fallait, un vrai beau nom d'ami invisible. Il répéta tout doucement « Platichote !» et il sentit un bisou sur sa joue. C'était un bisou humain, avec un petit claquement de langue et un aboiement minuscule à la fin. Vas-y. Au petit matin, Popote et Platichote sortirent. Ils avaient tant de choses à se montrer et à se dire qu'ils ne dirent pas le temps passé. Surtout quand Platichote apprit à Popote à danser le swing de pas de fun, qui ne s'arrête que lorsqu'on ne sait plus où on est. Un peu plus tard, ils rencontrèrent les frères Palissade. Popote leur présenta son ami. Un chien invisible, bien sûr. Dit l'aîné des 3 frères qui avaient les oreilles plus grandes que lui. Mais oui, mais oui. Dirent les 2 autres. Et ils se mirent à rire. Popote se fâcha. Il expliqua que ce qu'il disait était vrai et qu'il était sérieux. C'est mon chien, il est invisible et c'est mon ami, je lui dis tous mes secrets, il ne me quittera jamais. Et ce soir, il fera un spectacle avec moi et vous verrez. Mais les frères Palissade s'étaient tordus de rire et plus rien ne pouvait les redresser. Le soir même, Popote et Platichote organisèrent leur grand spectacle de cirque. Tout le village était invité. Les enfants avaient amené leurs parents et même Monsieur Poupara était là, alors qu'il déteste le spectacle. Ce fut une représentation magnifique et les gens applaudirent tout le temps. À la fin, ils applaudirent d'une façon
spécial pour revoir les numéros les plus difficiles. Et quand c'est fini, il s'exclamait. C'est extraordinaire comment Pop arrive à faire croire qu'il a un chien invisible. Quel magicien! Aussitôt le jour se leva. Pop et Platichote rentrèrent ensemble à la maison. Platichote rapporta son os de cire en souvenir et cette fois il suivit le chemin au lieu de passer par n'importe où comme il l'avait si souvent fait. Pop raconta ses aventures à ses parents de carton qui étaient de bonne humeur. Et pendant ce temps-là, Platichote courut essayer les jouets de Pop. Il commença par les fléchettes. La première fléchette se planta dans un sac de farine. Un peu de farine tomba sur Platichote. Et Pop se dit qu'avec un ami comme ça, il avait bien de la chance. Avec mon papa. Avec Elisabeth. Ok. Quoi